Tov, Baruch Hashem, on va commencer la 10e lettre, Baruch Hashem, de Mirtave Shmuel. Voilà, tout le monde voit ce livre. Alors avant qu'on commence le shiur, je vais vous rappeler, mes chers frères et mes chères sœurs adorées, chères familles adorées. Là, on est en train de filmer avec deux caméras. Il y a la caméra normale, celle qui est là à ma droite. Et là, sur le capot, est-ce que tu peux filmer sur le capot 5 secondes? Ah non, mais après, ça va être... Pourquoi? Ça va, arrête. Ah, tu veux leur montrer la caméra oui, qui a été investie. La caméra. Alors vous voyez, ça c'est la GoPro qu'on vous a dit qu'on a acheté. Ça c'est la toute nouvelle caméra, elle est toute petite. Elle est collée sur le capot de la voiture là. On peut rouler avec à 300 à l'heure, elle bouge pas. Et ça, vous ne l'avez pas encore payé. Alors cette caméra là, elle nous a coûté 350 €. Et on va acheter un micro qui va coûter 200 €. Alors s'il vous plaît mes frères, on a besoin, comme dirait mon frère Yoram, des petits billets. Des billets de 500. Non, Bezrat Hashem, aidez-nous mes frères, qu'on puisse continuer notre travail avec des bonnes caméras, avec des bons sons, avec des... Le site s'améliore. Ouais, Bezrat Hashem, que le site s'améliore. On va commencer la lettre. Chavera et Karim, mes chers amis. Mishtokekim l'avodat Hashem itbarach behemet. Qu'ils ont des désirs ardents. Tu vois, dément, hein. Pour travailler Hachem vraiment. Hachem Rakzot Yatachlit Haemet. Que ça, c'est notre. Il n'y a que ça qui est important dans ce monde. Hachem Nishar Le'ad. C'est la seule chose qui va nous rester aussi dans ce monde-là et dans notre monde. Et à part ça, tout est rien du tout. Parce que qu'est-ce qui reste de l'être humain? Ni de l'argent, ni de l'or. Et dans la tombe, on prend une chose avec nous. Il dit comme ça. Velo shum davar. On prend rien avec nous dans la tombe à part la Torah, la Tfila, les mitzvot et les bonnes choses qu'on a fait dans ce monde-là. Hashem itbarach yizakenu liskor et zot kol yom. Que Dieu nous aide, Bezrat Hashem, qu'on se rappelle, qu'on se souvient de ça tous les jours. Parce que le temps il passe très très vite. Veshenizke lartov kol yom Torah. Et que Bezrat Hashem, tous les jours, on a la possibilité de l'artov, de kidnapper une Torah, de kidnapper une Tfila, de kidnapper Mamash, de prendre sans que le Yetzer Hara... Oh là là! Que Bezrat Hashem, יאללה, כזה השגחה פרטית, מכל המושב דווקא עד פה. כן, לא, זה מקווה. עוד מעט נבוא לשתות קפה, אל תדאגו. Excusez-moi, hein, c'est la famille. Mais comment ils sont arrivés là, dans tout le monde? Bezrat Hashem, je continue. Que Bezrat Hashem, c'est pas beau comme ça, comme il dit Yitzhak Rabbi Shmuel, kidnapper une fille là, kidnapper une prière. Ouais. Viens t'asseoir à côté de moi, mon frère. Non mais tu sais pourquoi? Viens t'asseoir à côté de moi, viens. Arrête de faire le blata barkaka. Attends, je vais chercher une classe. Mais tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi il dit une kidnapper, je crois? Ouais, vas-y. Par rapport au Yetzer Hara qui veut toujours nous voler des choses. Bêta, c'est parce que le Yetzer Hara, lui, quand il travaille très très intelligent. Oh là là, il a emmené la couverture là. Attends, dis-moi, on est dans une décharge là. Le Yetzer Hara, il travaille d'une façon. Alors, et tout ce qui va nous rester maintenant, c'est de réussir dans ce monde à kidnapper. C'est-à-dire, c'est vrai, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses les trucs, il faut que tu... as des milliards de choses à faire, mais kidnappe sur la route. Prends une mitzvah, prends une tzedaka. Il y a un mec qui va dire, écoute, moi je peux pas étudier, j'ai pas le temps. Maintenant, je suis dans un niveau où je peux pas dire, je vais étudier la Torah. Il faut que je travaille, il faut que j'emmène à la maison X d'argent par mois et ça viendra pas du ciel. Comme ça, il croit lui. Alors tu lui dis d'accord. Mais qu'est-ce que tu peux kidnapper? Il m'a dit, j'ai pas le temps de kidnapper. Je lui fais donner 350 € en tzedaka pour la caméra. Tu peux? Non, un exemple, Stam. Il me dit oui. Alors pourquoi tu kidnappes pas cette mitzvah? Prends-la. Ça veut dire elle est devant toi, prends-la. Ne crois pas, tu dis bon, ouais, mais moi je préfère écrire un Sefer Torah. Mais le Sefer Torah, maintenant tu vas pas l'écrire demain. Ou tu préfères faire des milliards de... Fais, déjà c'est devant toi. C'est quoi, pourquoi il dit kidnapper? Parce que des fois on dit, bon c'est rien, c'est pas que c'est rien. Tu la vois, le c'est rien, kidnappe-le, prends-le le plus vite possible. Parce que ne dis pas demain j'aurai quelque chose de plus grand. Bezrat Hashem, demain il y aura quelque chose de plus grand, mais ça veut pas dire que maintenant tu dois prendre ce qu'il y a devant toi. Cette mitzvah là, il y a 10 personnes qui peuvent nous aider. D'accord? Si 10 personnes nous donnent 35 €, on a fini de payer la caméra. Mais s'il y en a un qui est intelligent et qui va faire oh là là, qui va te mettre des trucs. Lui il a gagné les 10 mitzvahs des autres. On rappelle encore en plus. Hein? On rappelle que
que cet argent-là, c'est de la diffusion pour Rabbi Nachman de Breslev. Ce qui fait que le Quelle type qui- caméra tu regardes, toi? La 5, Mettez-le sur le 6. c'est vraiment un investissement à long terme. On l'a expliqué dans une lettre précédente. Que quelqu'un qui investit dans la tzedaka de Rabbi Nachman, alors on va lui rappeler un jour, après 120 ans, dans le Olam Haemet, regardez tous les petits que vous avez fait. Ah, vous croyez que vous aviez fait juste comme ça une mitzvah à un temps donné, mais avec cette mitzvah-là, des films qui sont faits aujourd'hui pour Mirtvi Shmuel et toutes les autres lettres, alors ça a fait des balais de chouva derrière, mais nous on s'en rend pas compte aujourd'hui. Et celui qui donne la tzedaka à ce moment-là, ça sera pour lui le mérite. Bezrat Hashem. Amen, amen. Alors, Bezrat Hashem, il dit Rabbi Shmuel Horowitz, de kidnapper une mitzvah, une fila, un bon geste, qui ou chayenu, bazé ou baba, parce que c'est la seule chose qu'on vit dans ce monde-là et dans l'autre monde. Et une fois laquelle tu regardes, Non, moi je vois que le capot de la voiture, il est complètement à droite. il faut la réparer cette C'est voiture, pas grave, j'ai rien dit. définitivement. Vemishtokekim, et ils ont Encore ouais, Des encore. désirs ardents. Des désirs ardents de se rapprocher du tzaddik, le vrai tzaddik. Asher zot yakar me'akol, que ça, c'est la chose la plus chère au monde. Qui aliado levad niskel avodat Hashem. Parce qu'avec lui, seulement, on peut savoir Behemet comment travailler le Dieu éternel. Veniskel ema shetzerich liskot, beze haolam haover. Et qu'on puisse, Bezrat Hashem, réussir à gagner ce qu'on doit gagner dans ce monde, de ce monde qui passe si vite. Asher hayarid liknot kol tzarko lenetzach urak beze haolam daika. Vemi shetarach be'erev shabbat yuchal b'shabbat. Parce que celui qui veut vraiment acheter des trucs dans ce monde, pour le prochain monde, c'est que maintenant. Investir dans ce monde. Investir dans ce monde, ça veut dire que si maintenant, Bémet, tu veux des choses, tu veux dire, ouais, moi j'aimerais bien, Bezrat Hashem, d'être au Gan Eden ou un truc comme ça. Alors achète. Achète, il faut que tu achètes le terrain, il faut que tu achètes les pierres, il faut que tu achètes le béton, il faut que tu emmènes les mecs qui travaillent, tout ça, où tu peux l'acheter. Après que tu meurs, après que tu rentres dans la terre, tu mords, il n'y a plus rien à acheter. Ce que tu as dans ton sac, c'est ce qu'il y a avec toi. Alors il dit, alors achète. Comme c'est marqué, celui qui va travailler Erev Shabbat, la veille de Shabbat, eh ben il mangera Shabbat. C'est-à-dire celui qui va travailler pour Shabbat, Erev Shabbat, il aura quoi manger Shabbat. Hashem itbarach yezakenu leze behemet, amen ken yeh ratzon. Que Dieu nous fasse gagner cette chose, Bezrat Hashem, behemet, pour du vrai. Avrech Hamoufla, Avram Yakovitch, c'est le nom de la personne qui écrit la lettre, et ses amis, Asher al-kar ne'emar vekne lecha chaver. Et c'est quoi ses amis? C'est comme il est marqué, achète-toi un ami, c'est marqué dans le Pirkei Avot. Achète-toi un kne lecha chaver, aseh lecha rav vekne lecha chaver. Fais-toi un rav et achète-toi un ami. C'est marrant parce que c'est quoi achète-toi un ami? Parce qu'en fait, moi, regarde comment le monde il fait. Nous, on parle maintenant, on dit écoutez, il y a une caméra, on aimerait que vous achetiez une caméra et tout ça. Maintenant, c'est clair qu'il y a un juif qui a un cœur ou qui va gagner peut-être 3500 €. Il aura un maaser de 350. Il a dit bon, je vais le faire, d'accord? Maintenant, il va acheter, il va mettre son argent en tzedaka. C'est-à-dire qu'il a déjà une mitzvah, tchuk tchuk, tzedaka. Après, il a la mitzvah, qu'est-ce qui va se passer autour de ça et après ça, même après qu'il quittera ce monde, tchuk tchuk, il a aussi encore un V. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a fait faire Kne Lecha Chaver. Parce que lui, il va écouter notre message, qui est un conseil de Rabbeinu. Parce que nous, on va pas, cette caméra, c'est vrai que si on était dans un autre monde, on se l'aurait mis sur un casque, on aurait fait du snowboard maintenant au Hermon. Et on est assis ici dans un petit moshav pour faire une aide. Ça veut dire que toi, tu as reçu un conseil, celui qui m'écoute, il reçoit un conseil maintenant dans Kne Lecha Chaver. Ça veut dire qu'il a reçu un conseil d'ami. Et un conseil comme ça s'achète avec de l'argent. C'est ça Kne Lecha Chaver. Si maintenant tu vois que ton meilleur ami il n'a pas quoi faire Shabbat, va lui donner de l'argent, c'est Kne Lecha Chaver. Parce que c'est comme on avait étudié dans la Torah la Aleph, va savoir comment la roue va tourner. Exact. Alors Kne Lecha Chaver, et peut-être que demain ce sera ton Chaver qui t'achètera à toi. Et celui qui n'a pas la possibilité de donner à Tzedaka, alors il fait faire la mitzvah à l'autre. En réalité, c'est pas celui qui donne. C'est ça qu'on a vu dans la Torah. Mais c'est ce qu'on est en train de faire nous. Si nous on les avait laissés maintenant, si maintenant on avait dans la poche 350, on l'aurait pas acheté, ça serait une mitzvah que j'aurais été le premier à le faire.
Exact. Mais comme ma mitzvah à moi maintenant, c'est de diffuser la chose, comme je fais les lettres de Rabbeinu, Bezrat Hashem. Alors il dit Kne lecha chaver, et il parlait de Moshe Aaron Auerbach, Shalita, un ami à eux. La lettre commence. Achar drishat shlomchem, après que j'ai demandé comment allez-vous. Atov be'avar rabba, avec beaucoup d'amour. Kiyot mishlomenu odot l'Hashem itbarach, qu'on remercie Hashem. Gam kibalti mirtavo miyom hei shemot imsar $6. J'ai reçu la lettre le jeudi de la parashat Shemot, avec dedans $6 que tu as donné pour imprimer les livres. C'est comme chez nous. Parce que chez nous, quelqu'un qui donne des zakat, il peut dire, regardez, moi je préfère donner aux enfants, aux écoles. Tu te rappelles, on a parlé de ça hier. Moi je préfère donner directement pour les livres. Alors On moi, fait PayPal sur le site, c'est ça tu veux dire? ouais, parce PayPal. que dans le site, vous avez le PayPal, vous pouvez cliquer, donner de l'argent directement par ça. Mais vous pouvez aussi demander si vous avez une demande spéciale, parce que en fait, c'est comme le Monopoly, ça. Il y a une caisse d'épargne, d'accord? Cette caisse, elle va donner au Talmud Torah, elle va donner au site, elle va donner aux Chaverim qui ont besoin pour les voitures, pour les livres, pour autre chose. Maintenant, si vous... Pour manger, pour fêter, Voilà, même pour les ce soir Chaverim. c'est tout Bishvat et on sait qu'il y a des Chaverim qui ont beaucoup de mal à acheter 4 fruits. Alors vous Donc pouvez tout ça, demander, ça fait vous partie pouvez du- demander votre demande avec votre zaka si vous voulez. La preuve qu'il a donné $6, qui était énormément d'argent à l'époque. C'est énorme. Et il lui dit que c'était Dafka pour l'imprimerie des livres. Sheya Atrala Tova, Begodel Veretzonchem, et qu'il y aura un bon début, Bezrat Hashem, et avec la grandeur de vos languissements, chez Lachem, ou Bemaasechem, Betricha, Overatzon, et avec les choses que vous faites, avec beaucoup de tricha. Tricha, c'est des choses, c'est pas que c'est facile pour toi, c'est que je sais que tu as beaucoup de difficultés, et Bechol Zot, tu arrives à le faire parce que tu as une grande volonté et beaucoup de joie dans ce que tu fais, et parce que tu seras heureux qu'on puisse nous faire la Hadpasa, faire l'imprimerie des livres, basé à Shana, qu'on puisse finir ça cette année. Bevadaï Tiskul et Rav Tov Atzafoun et Bezrat Hashem, c'est sûr que vous allez recevoir que du bien de cette histoire-là. Qui Rabotenu Bagmara, parce que nos sages dans la Gemara et dans les Midrashim et dans le Zohar et dans les écrits du Hari Akadosh et dans tous les autres livres Kdoshim qui sont saints, dans ce monde, ils parlent du jour du jugement, le grand jour du jugement qui va venir dans le futur, Mamash, Mizda Zeim, et quand ils parlent de ça, ils ont une peur et ils tremblent de ce jour-là, comme c'est marqué dans la Gemara. Asher afilu Shmuel Hanavi, que même Shmuel Hanavi, Zichrono Livracha, il avait très très peur de ce jour-là, du grand jour où on va juger tout le monde. ותמיד אני חושב ומחפש איזה עצה יכולים בזה העולם למצוא עולמתי כיום הדין. Et toujours je cherche et j'essaie de réfléchir et je cherche quel est le conseil que je peux avoir pour réussir que le jour du jugement il sera moins dur. Et Hayom Agadol, ce jour qui est si grand, Velinatzel Meno, et d'être sauvé de ce jour-là, c'est-à-dire du dur de ce jour-là. Et j'ai trouvé un conseil. Vetikun lazeh besefer amidot. Et j'ai trouvé un conseil, un tikkun, Une réparation. dans ça, dans le livre de Sefer Amidot. C'est un livre de Rabbi Nachman, c'est dans le site. Vous avez marqué Sefer. Le livre des vertus, des qualités des vertus. Des Livre des vertus. Les livres de vertus. De Rabbeinu. Hot Hey, dans la lettre Hey, c'est le E et c'est le 5. Amtakat Adin. Amtakat Adin, c'est. Comment on avait dit Amtakat Adin? Quand il y a un din, quand il y a quelque chose de dur, et toi tu le. Atamamtik. L'adoucir. Adoucir le jugement. Ah oui, ça va rentrer sur le site bientôt ça. Chelek bet seif hey beze alashon. Voilà, il va lire maintenant ce qui est marqué. Al yedet tzedaka, grâce à la tzedaka, mamtik adin, tu arrives à comment on a dit? Adoucir Le jugement. Chez la atid lavo, qui va être dans le futur, qui va arriver. Ainu yom adin, ça veut dire le jour de jugement. Chez la atid lavo, celui qu'on attend tous, c'est-à-dire le dernier jour, le jour où on va arriver au ciel. Va voir là-bas, il dit à la personne qui l'écrit, il dit va voir là-bas dans le Sefer Amidot et va voir aussi dans le Midrash Shemot. Tu verras le Nimtza Beze Anu Motzim Tikva Leze Ayom Adin, qu'on puisse trouver, qu'on trouve
Attends. Chez Bazé, à nous motim, que dans ça on trouve une tikva, Un espoir. un espoir de ce jour-là qui va arriver. Et dans le Likutei Tfilot, il y a Likutei Tfilot dans le site. Et dans le Likutei Tfilot c'est un livre que Rabbi Nathan de Breslev il a écrit avec toutes les tfilotes du monde. Il a écrit, et le plus marrant c'est que celui qui lit ces tfilotes, il y en a qui sont même traduits en français, je crois, non? Il y en a quelques-unes. Quelques-unes. Il faut savoir que Rabbi Nathan, Rabbeinu, il lui avait donné un conseil. Il a dit, écoute, c'est un conseil qui était aussi pour nous. Il faut que tu aies une chambre chez toi à la maison, une chambre à toi, où tu peux travailler à Hachem. Tu peux étudier, tu peux faire ce que tu as besoin. Et Rabbi Nathan, il n'avait pas le moyen de se faire une chambre. Il avait un salon, une chambre et une cuisine. Et les gosses, ils étaient entre la cuisine, entre la chambre et le salon. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? S'il faut que je vais construire sur le toit peut-être une chambre, mais ça va coûter beaucoup d'argent. Et à la place que je mette dans l'imprimerie, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un fil entre la cuisine et le salon. Et il s'est mis dans la cuisine. Et tout le Likutei Tfilot, il a été écrit, presque tout le Likutei Tfilot, dans la cuisine. Maintenant, c'est pas qu'il est dans la cuisine, tranquille, il écrivait son livre. Il y avait tous les gosses dans le salon. Ça et vient, le ça bordel. crie, ça. Tate, mame, oui, gros. Et toutes ces tfilotes, il les a écrits. On dirait maintenant que le mec il est assis dans le Aussi, il a écrit à Khatsot beaucoup. Aussi. La nuit, c'était plus calme aussi. Mais quand même, c'est pas maintenant t'as un endroit où t'as ta table, t'as ton stylo, rappelle-toi, c'est pas l'époque où il y avait des stylos, il faut un truc, et va me poser, va. Bon, bah au Hachem, heureusement qu'il y avait Rabbi Nathan de toute façon. Alors, Likutei Tfilot, Tfila Lamed Hey, va voir la Tfila 35 dans le deuxième morceau, deuxième partie de Likutei Tfilot. Rabbi Nathan, il dit comme ça. Ata Yodea, tu sais que l'essentiel de la Rachmanout, De la miséricorde. Mikol Arachmanout, de toutes les miséricordes, Mashata Choshev Marshavot, quand toi tu penses des pensées, Vekol Leval Yidach Miman Yidach, la date atria she'az al yedei ze עיקר יום הדין הגדול והנורא אשר אפילו כל הצדיקים הגדולים אמיתים חרדים וזוכלים ממנו ועיקר הרחמנות והישועה וההצלחה ותקווה ומי שזוכה לקבל ישועה ורחמים להצליח על ידי זה לעת ההוא וכל זה אשרי הזוכה לרחמנות האמיתית que même les grands tzadikim et les grands talmidei chachamim quand ils se rappellent de ce jour-là comme le serpent, comment il fait le serpent? Non, comment ça s'appelle? Ça marche, quand il marche pas. Il ondule. Alors les tzadikim, quand ils se rappellent de ce jour-là, ils ondulent par terre. Ils rampent tellement qu'ils ont peur de ce jour-là. Et la plus grande miséricorde... C'est quoi miséricorde, on dit? Ouais, tu vas les tzadikim. Mais qui tire la plus grande miséricorde et la Yeshua, et la Hatzlacha, la réussite, et la Tikva. L'espoir, la délivrance. L'espoir, ou mi shezoche lekabel Yeshua verachamim latzliach, c'est quoi? C'est celui qui arrive à recevoir la Yeshua, la réussite, al yedei, comment? Le eta'u. וכל זה אשרי הזוכה לרחמנות אמיתית הזאת אשר מחכה בעולם הזה. Comment tu fais ça en attendant dans ce monde-là tout le temps de prier à Hachem, de recevoir la Yeshua, parce qu'on sait que ce jour il va arriver. Les autres arachmanot shu ikar atachlit mikol yemot haolam. Et parce qu'on sait que le dernier jour, en fait, c'est le jour qu'on attend tous. Parce que dans ce monde-là, on travaille, on fait. Mais on sait tous qu'il y a ce jour qui va arriver. Alors il dit Rabbi Nathan dans Likutei Tfilot que celui qui se rappelle de ça et qui demande à Hachem, donne-moi la Yeshua, Bezrat Hachem, que je puisse arriver le jour du jugement et en étant fort et en sachant que je ne vais pas avoir peur parce que je sais que j'ai fait que des bonnes choses. Alors Rabbi Nathan il dit ça c'est la Yeshua dans ce monde-là déjà. C'est-à-dire que là déjà tu peux savoir que tu es déjà libre. Il y a quelqu'un qui va dire ouais moi je suis libre, moi de toute façon j'ai pas peur. T'es pas libre parce que tu vas payer très cher. C'est quoi quelqu'un de libre? Quelqu'un de libre c'est celui qui sait qu'il va arriver au jour à la caisse. Et plus comment on dit poussette? Ton caddie sera vide. Plus tu passeras vite la caisse, tu seras libre. Et il dit Rabbi Nathan, et comment on fait? Al yedei ועל ידי זה והתקווה להצליח שם הוא הצדקה כמובן. Alors comment on fait pour réussir ça? C'est grâce à la tzedaka. C'est-à-dire que quelqu'un qui donne de la tzedaka, il sait
que ça sera quelque chose qui va lui faire du bien plus tard. En fait, c'est marrant parce que tu vas arriver à la caisse, ils vont te dire bon, t'as fait ça, bon, t'as déjà payé. Ah, vous avez tout payé, monsieur, vous pouvez passer. C'est marrant, mais ça marche comme ça. Ça veut dire que en donnant ta tzedaka, peut-être que tu as déjà payé des péchés que tu avais fait, tu comprends? Comme c'est marqué dans le Sefer Emet. Et aussi, j'ai trouvé dans le Zohar HaKadosh, mais vu qu'il kol haneshamot, achar kol ma she'over alehem, toutes les âmes après ce qui se passe sur elles-mêmes, avant shebaim la tachlit amenucha, avant qu'ils arrivent à l'endroit où ils sont, où son âme se repose vraiment, Mouchachim litvol benahar dinour. Ils sont obligés de faire un mikvé dans le nahar dinour. Le nahar dinour, c'est un nahar, c'est un fleuve de feu. C'est marqué, tu connais l'histoire avec Rabbi Shimon? De lave, c'est de la lave. Quoi, comme le volcan là? Ouais. Maman ya Rabbi. Il dit ça c'est pour nous, mais Rabbi Nachman quand il se baigne dedans c'est un plaisir pour lui. Mais t'as Rabbi Nathan aussi. Tu connais ça? Et nous aussi, ce sera un plaisir. C'est marqué. il est au Oui, début, Rabbi non. Shimon, il marque que lui, il est rentré. C'est une histoire, on va pas raconter tout parce qu'elle est longue. Mais Rabbi Nathan, il est rentré avant lui. Et il a vu que Rabbi Nathan, il était bien. Alors lui, il est rentré, il avait mal la première fois. La deuxième fois, il est rentré. La troisième fois, j'ai commencé à sentir le bon qui est dans ça. Et c'était Rabbi Shimon. C'était pas un vrai Breslever, vraiment. C'est qu'il avait fait un jour, une fois un truc. De qui tu me parles de Rabbi Shimon, le chamaï de... Mais non, pas Rabbi Shimon, Rabbi Shimshon il s'appelait je crois, de celui qui gardait les forêts. C'est quand il était jeune, il voulait aller au cours de Rabbi Nathan à Seuda Shlishit. Et ses parents, lui, c'était des mitnagdim, ils étaient contre les chassidim. Alors il cherchait à chaque fois comment faire qu'il aille pas. Un jour, ils lui ont pris ses habits, quand il se reposait là. Et quand il s'est réveillé pour aller au cours de Rabbi Nathan, il n'y avait plus d'habits. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le pantalon de son père, il a pris les chaussures il est sorti de la maison comme un clown. Et quand il est rentré dans le cours de Rabbi Nathan, ils étaient tous morts de rire. Alors Rabbi Nathan a dit, de quoi vous rigolez? C'est comme ça qu'il faut être dans ce monde. Prends ce qu'il y a et viens. Et ce qu'il a fait, ça sera marqué. Et après, il n'est pas resté très Breslev. Il faisait l'aïbo des doutes, mais il n'était pas. Et tout ça, c'est lui maintenant. Alors ceux qui sont vraiment proches de Rabbeinu, ils doivent faire des calipettes, mon frère, dans le dernier nom. Moi, je vais en faire, je suis sûr que je vais kiffer dans le Mais il dit, Vezeu pachad gadol. C'est un grand, ça fait très très peur. Qui a filou malachim nisrafim sham. Parce que même des anges, ils brûlent dans ce fleuve de feu là. Aval misha asad tzedaka vechesed baolam hazeh. Mais celui qui a fait la tzedaka et chesed, Bonté. et des bontés dans ce monde, over et anahar bli shum tsahar vepachad ve'ezek. Il passe par ce fleuve sans avoir peur, sans avoir mal et sans qu'il lui arrive rien du tout. Ou bifrat tzedaka kazot, et surtout cette tzedaka là, qui est pour les zakot arabim besfarim, be'atpasat sfarim doshim, qui est une tzedaka qui est pour l'ensemble du peuple, c'est pour l'ensemble du comme peuple, ça, au plus grand nombre. et surtout que c'est pour faire des livres qui sont très importants et si kdoshim, et si saints. Sheyichye veyekarev la'avodat Hashem, que ça va faire vivre des gens et ça va les rapporter vers Hashem, même ceux qui sont très très loin. Asher zeu ikar tzedaka, que ça c'est l'essentiel de la tzedaka. Comme c'est écrit dans le Zohar, chez Behemet tzedaka notnim la'ani mechayato, que quand tu donnes de la tzedaka à un pauvre, tu vas le refaire vivre. Yakar meod aval la tzedaka shemezakin lechai velekar vel'avodat Hashem. Rabbi Shimon il marque que celui qui donne de la tzedaka à un pauvre, alors il va refaire vivre le pauvre. Mais, il dit Rabbi Shimon dans le Zohar, mais est beaucoup plus grande la tzedaka que tu vas donner à quelqu'un qui est loin d'Hachem, que grâce à cette tzedaka, tu vas prendre quelqu'un qui est loin d'Hachem, et tu vas le ramener vers Hachem. C'est arbe yoter chashuv et arbe yoter gadol. C'est beaucoup plus grand et plus important que donner la tzedaka à un pauvre. C'est dur à comprendre, mais c'est-à-dire si tu rentres un peu dedans, c'est facile à comprendre. Pas grave à comprendre. Non, ouais. Ah non, on en a parlé dans les lettres précédentes, parce que c'est peut-être dans les précédentes. C'est automatique. Si tu sauves une neshama, alors tu fais des petits. Une zdaka, c'est sur le moment, pour un pauvre. Tu vas lui payer 1 kilo de tomates. Ah ça y est, il a mangé, il a consommé, et la mitzvah elle s'est terminée ici. Elle a été notée dans le monde supérieur, c'est certain. C'est une mitzvah, c'est un mérite, etc. Mais un livre, ça fait des petits. Il va faire tchouva à sa femme, à ses enfants,
à ses petits-enfants, grâce à ce livre, grâce à une page. Surtout qu'il y aura beaucoup plus de gens qui vont donner des tzedakot, parce que dès que tu te rappelles de Rabbeinu, il te dit combien c'est important les tzedakot. Il y aura beaucoup de pauvres qui vont se réveiller par ça. C'est-à-dire, c'est vrai, C'est pas difficile à comprendre, il n'y a pas de difficulté à comprendre ça. Ou bifrat c'est mamash tzedaka la tzadik, et surtout que c'est donner de la tzedaka au tzadik. Qui a tzadik sfatav dovevim bakever, parce que les lèvres, les lèvres, oui, les lèvres du tzadik, elles bougent dans la tombe. וגם לא חשקו וכיסופיו ודבריו יעשו רושם ויקרבו כל הרחוקים לשם יתברך, שזה חשוב אצלו יותר מכל מדרוגה ומכל בעולם הבא. Comme c'est écrit dans le Likutei Halachot que le tzaddik, tout ce qu'il a fait c'était pour rapprocher des gens. Et c'est marqué que le tzaddik, pourquoi on dit le tzaddik après sa mort, il est encore plus vivant qu'avant sa mort? C'est parce que quand il va quitter ce monde, ce qu'il a laissé dans ce monde, ça va faire travailler, ça va faire revenir les gens. Et on voit c'est qui aujourd'hui. Tu vois chez Rabbeinu, ça fait 200 ans qu'il n'est pas là. Il est, si vous voulez, dans une tombe, d'accord? Mais il n'arrête pas de réveiller tout le monde. Ça fait 200 ans que tout doucement, bam, bam, il fait exploser. Au début c'était des petites balles, après des grenades, après des bombes atomiques. Et aujourd'hui on voit que Rabbeinu, il est partout. C'est-à-dire que même quand il était vivant, il n'y avait pas un bruit dans le monde comme ça de Rabbeinu. Le dernier kibbutz, Rosh Hashanah, ils étaient 400 élèves. Nous sommes en 2012. Il y a eu comme ça à BRR, il y a eu un chiffre comme 70 000 personnes à Rosh Hashanah. Donc il est bel et bien vivant. Il y a eu 50 000 vols d'Israël, d'Eretz Israël. Ils ont tiré les traits, derrière Tzadikim et tous les organismes. C'est beau. Ils ont vendu 50 000 billets d'avion d'Eretz Israël. Après les Russes, ils ont dit 90 000 en tout, avec les Européens, etc. Si on coupe un petit peu parce que les Russes, sur quoi ils s'appuient, on ne sait pas. Peut-être 70 000 personnes, peu importe, même 50 000 personnes. On voit bien qu'en 200 ans de temps, le tzaddik qui se révèle et de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus, ça va grandissant au Hachem. Chez notre Nimpuruta la tzaddik, quand tu donnes des pièces au tzaddik, de l'argent au tzaddik, à émettre, le vrai, הוא נותן לנגד זה אלפי אלפים רבו ורבו פעמים יותר בעולם הזה ובעולם. Et lui, il va te rendre des milliards, des millions de fois dans ce monde et dans notre monde. Tu entends ce qu'il dit, hein? Des proutotes. Les proutotes, c'est pas... C'est de la monnaie, c'est de la petite monnaie. On peut dire des centimes quoi aujourd'hui. On peut dire des centimes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec quelques centimes, le tzaddik qui va te rendre en quintuple, en millions et millions de fois, il dit là-bas. Alors 350 €. Ah, 350 €, c'est rien. Sans le micro, hein. Le micro c'est encore 200. Bon, doucement. Là, aujourd'hui ils ont des belles images. Et un jour ils auront les belles images et le son. Bon, Hachem, on a commencé déjà ce site. C'est extraordinaire. C'est un miracle comme vous ne pouvez pas vous imaginer. On avait Ramamram Yosef Levi Horowitz, qui repose en paix, qui disait il faut commencer. Quoi qu'il arrive, il faut commencer. Vous avez un projet de diffusion, alors commencez. Même si c'est une chaise qui a trois barreaux, faites avec 3 barreaux. Alors c'est ce qu'on a fait. Au début on avait une image qui était plus que moyenne. Aujourd'hui on a 2 belles caméras HD. Et bientôt on aura Bezrat Hashem le son qui ira avec l'aide de Dieu. Bezrat Hashem. À la fin ils vont nous faire partir. Bon ben vous avez un jour à Paris, partez de 2h à 4h, c'est ce qu'on va dire. Restons simples, on est bien dans notre petit Yeshua là, regarde. Comme c'est écrit dans les Sipurei Maasiyot, dans les contes de Rabbi Nachman, dans le conte le 13, c'est inscrit chez vous, c'est les 7 mendiants, Biyom Hashishi, dans le 7e jour, dans le 6e jour, et Tzelmi Shani Lokeach, il dit, là-bas il dit, chez celui que je prends, c'est moi qui donne. C'est le tzaddik qui dit ça. Il dit moi à l'endroit où je vais prendre de l'argent, où je vais prendre quelque chose, c'est moi qui va donner, c'est pas vous qui me donnez. Al kol panim, ma omer lachem. Alors il dit, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Entre parenthèses, il y avait une histoire comme ça chez Rabbeinu. Un opposant qui avait donné le vieil opposant, là, la tête des Chassidim qui a fait la marloquette contre Rabbi Nachman. Il était très proche de Rabbeinu au début. Il s'était approché de lui, il avait donné de la tzedaka. Et quand il a commencé la guerre contre Rabbi Nachman, il a redemandé la tzedaka. Il a dit je veux que tu me rendes ma tzedaka, ce que je t'ai donné, je veux le récupérer. Il est redonné? Bien sûr que non. Rabbi Nachman il a dit ce que tu m'as donné, tu peux pas me le reprendre, c'est moi qui vais te donner avec ça.
C'était pas le Shpolé, c'était. Ah, c'est pas le spoil? C'est pas le, je sais pas. Je sais pas si c'est le Shpolé ou si c'est celui qui a fait la grande marloquette contre Rabbi Nathan. Non, c'est pas possible. C'est l'un des deux. Parce que C'est l'un des deux. après Il était Rabbeinu, l'élève, il était l'élève aussi. Celui qui a fait la marloquette contre Rabbi Nathan. Il était l'élève de Rabbeinu. Ah, tu parles de Moshe Chenkes. Moshe Chenkes. C'est Moshe Chenkes. C'est Ah. pas, pardonnez-moi, c'est pas le Shpolé, c'est Moshe Chenkes qui a fait ouais. comme ça. Il est revenu chercher sa tzedaka auprès de Rabbeinu. Il lui a dit non mon vieux, la tzedaka que tu m'as donnée, elle est pour toi dans le monde futur. Je ne peux pas te Rabbeinu, il a dit, redonner ça. quel dommage. Je croyais qu'on allait se marier ensemble, il a dit. Et à la fin, il y a sa fille à lui, qui s'est mariée avec le petit-fils de Rabbeinu. Et après, c'est parti. C'est de là que c'est balagan et tout ça. Al kol panim, ma omar lachem shebaolam hazeh yesh bchira. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans ce monde-là, il y a le livre arbitre. Efshar liskot. On peut gagner. Hashem yitbach yazor shanu me'atzmenu. Que Dieu il nous aide, que nous, de nous-mêmes, na'asok ba'avodat Hashem, qu'on travaille Hashem de nous-mêmes. Liskot gam acherim, faire aussi gagner les autres, de travailler Hashem. Fait gam latpis asfarim akdoshim. Et aussi d'imprimer ces livres si saints. Shal Yadam Yachol, que grâce à ces livres-là, Yachol Kol Echad, chaque personne au monde peut se rapprocher à Hachem. Penire Be'enav, si seulement il va voir avec ses yeux et avec son cœur, il va écouter. Veshuv Yerapelo Ka'et ou Chodesh Shvat. Et maintenant, oh là là, c'est marrant ça. Et Ka'et, il lui dit. Et il pourra, s'il regarde avec ses yeux et avec son cœur, il pourra recevoir une refoua, il pourra recevoir une guérison. Et il lui dit, et maintenant, on est dans le mois de Shvat. Comme nous. Là, maintenant, ce soir, c'est Toubi Shvat. Ce soir, vous n'allez pas voir ce film-là maintenant, mais Ouais, la semaine ce prochaine. soir, on va manger les bons fruits et fruits. tout. Je cherche parce que c'est en yiddish et en hébreu en même temps. Moi je peux t'aider en yiddish, je te veux. Ouais. Je crois que c'est là. Vemashke Ah. mitorat rabo la'acherim, Ah, qu'il faut donner à boire la Torah de Rabbeinu aussi aux autres qui ont soif. Pourquoi tu rigoles? Ouais, parce que j'attends pour te corriger. Ah, Je vois que tu as redoublé le yiddish. Hein. non mais c'est en hébreu là. Ah, d'accord. Non, lui il a écrit en yiddish et c'est traduit. Regardez, il fait le blata, il fait l'intellectuel. Là c'est en yiddish. Alors ils ont mis la traduction en hébreu. Maintenant c'est pas marqué où ça se finit, où ça recommence. Mais comme nous, on connaît les livres, ça fait des années qu'on étudie, alors on sait où c'est. Bon. Alors, Vemouman Batorah, et la Advarim, comme c'est marqué dans la Torah, et la Advarim. Ba'asit eser asara lachodesh, be'alef lachodesh, o'il Moshe, ve'er et Torah. Que Hachem, que Moshe, attendez, moi גמרא, משיבים לשון. שבאר התורה, כל לשון העניין, כל הרחוקים יכולים להתקרב לשם בה, וגם שבועות השובבים. Que maintenant c'est un moment où on peut tous se rapprocher d'Hachem, parce que c'est maintenant, d'après la parashat Shavua, qu'on reçoit la Torah cette semaine. Alors maintenant qu'il y a la Torah, on peut tous se rapprocher d'Hachem. Maintenant qu'il y a les mitzvot, en faisant ce qui a marqué et en écoutant les paroles d'Hachem et faire ce qu'il nous a demandé, c'est comme ça qu'on peut se rapprocher d'Hachem. Et aussi, il y a les semaines de Shovavim, les 6 semaines qui sont Mesugal et Taken B'Gamabrit, qui sont spécialement fortes pour réussir à arranger le, comment on dit, B'Gam Détérioration de l'alliance. de l'alliance. C'est Tikkun Abrit. Ouais. On Ve'ikar, répare la faute de l'alliance. la faute, ah voilà, c'est ça monsieur. La Durant- faute de Durant les l'alliance. Shovavim. Devant le Shovavim, comme il y a un shiur, si vous voulez le voir, c'est pas encore fini les Shovavim, il y a encore une semaine et demie, alors vous pouvez encore essayer de vous renforcer dans ça. Les Teilim. Beaucoup. Teilim, beaucoup, le beaucoup. mikveh. Mikveh, Teilim, beaucoup. Bezrat Hashem. Ve'ikar chatatra betzdaka purok, ve'hem achana lechag hapurim ve'apesach. Et l'essentiel, c'est d'arranger aussi avec la tzedaka, de donner de la tzedaka dafka dans les Shovavim, parce que dafka dans les Shovavim, on va pas rentrer trop dans ça, mais quand tu donnes de la tzedaka, c'est un gros tikkun pour le B'Gam Abrit.
Parce que quand quelqu'un il faute avec son alliance, il va prendre un nitzotz, il va prendre une étincelle d'un endroit très haut dans le ciel. Une étincelle qui doit éclairer ce monde. Cette étincelle, elle va venir dans un cas normal, elle va descendre au monde et elle va faire avec cette étincelle un bébé. Et ce bébé, il pourra faire des mitzvot. Et en faisant ces mitzvot, il y aura la lumière d'Hachem qui sera encore plus allumée. Et quand Hachem il est découvert dans ce monde, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent il y a un roi et il s'appelle Akadosh Baruch Hu. Alors le monde, on va l'appeler comme ça pour que vous compreniez, il est multicolore. Il y a beaucoup de couleurs, c'est beau, c'est tout en HD. D'accord ? Le contraire, si quelqu'un il fait des fautes, alors il va rendre ce monde en noir et blanc. Ça veut dire qu'il sera toujours dans la peine. Et maintenant, quelqu'un qui va faire une faute avec son alliance, il va prendre de ce même endroit cette étincelle et il va la jeter par terre. Ou il va la mettre dans un endroit où elle ne pourra pas vivre. Le seul endroit où cette étincelle elle peut devenir quelque chose, c'est si la femme qui est avec lui, elle est permis et elle a reçu d'Hachem un cadeau qu'avec cette étincelle-là, elle peut commencer à travailler sur à former quelque chose qui va s'appeler un bébé, qui va grandir et qui va tout ça. Maintenant, pourquoi la tzedaka ? C'est marqué que la tzedaka, ça vient de Echal Agvanim, dans un endroit dans le ciel où c'est multicolore, où il y a toutes les couleurs. C'est pour ça qu'il y a marqué que quand un juif, on avait parlé de ça aussi, quand un juif, pourquoi le goy veut toujours l'argent du juif ? Parce qu'il est éclairé, ça se dit ? Il est allumé, Éclairé. Il est éclairé. Alors il veut cet argent, il dit oh là là, mais je veux cet argent-là. Mais c'est marqué que dès que l'argent il va arriver chez le goy, c'est éteint. Alors il voudra encore une fois l'argent du juif. Maintenant, qu'est-ce que nous on doit faire dans ce monde ? On doit éclairer, voilà c'est ça le mot que je cherchais, on doit éclairer la lumière d'Hachem. Alors celui qui sait qu'il a fauté, dans les Shevavim, il faut qu'il essaye d'éclairer la lumière d'Hachem avec de la tzedaka. Comment ? Je prends l'argent d'un juif qui est éclairé et je vais le donner à un autre juif qui en a besoin pour quelque chose de très important, pour un pauvre, ou pour un livre, ou pour une caméra, et ça va éclairer encore la lumière d'Hachem. Ça veut dire que je fais exactement le contraire de si j'aurais fait une faute avec mon alliance, c'est-à-dire prendre cet éclairage et l'éteindre moi-même tout seul. Et c'est une achana, et c'est une préparation pour recevoir Purim et Pessah. Maintenant, chez Atralat Itkarvut Israël Laviem, que c'est le début que Israël il s'est rapproché de Hachem Itbarach. Ve Shabbat Shira, c'était la semaine dernière. Ve Tu Bishvat, aujourd'hui. Rosh Hashanah Lailanot, c'est le Rosh Hashanah, le jour de l'an des arbres. L'anniversaire de Rabbi Nathan de Breslev. C'est marrant parce que Rabbeinu il est né Aleph Nissan. C'est Rosh Hashanah. C'est le Rosh Hashanah des rois. Et Rabbi Nathan il est né Rosh Hashanah Lailanot. Et Rabbeinu il a dit Kol Ha'inyan Sheli c'est Rosh Hashanah. Et tout le monde, la raison que je suis venu au monde, c'était pour Rosh Hashanah. Ki Adam et Tzassadeh, parce que l'être humain c'est un arbre dans le champ. Les Rabbeinu Zal, Meviu Atralat Yom Tov Shel Shabbat. C'est pas un arbre, c'est un homme. Non, qui Adam et Tzassadeh. Parce que l'être humain, c'est Etzasadeh. Pourquoi c'est Etzasadeh ? Parce que si tu mets de l'eau, si tu mets de la Torah, il va grandir. Et si tu mets du Coca-Cola, il va mourir. C'est-à-dire, où tu mets ce monde-là, où tu mets ce que l'arbre il a besoin pour tout. Et si un arbre il grandit, ça peut être un très beau arbre, ça peut donner des fruits, ça peut donner des branches, et ces branches ça va donner des branches. Et ce fruit, s'il tombe par terre et c'est un bon fruit, il va faire sortir un autre arbre. C'est ça qu'en fait, l'essentiel que Rabbeinu dit. Chanukah Ogmar Yamim Anoraim, et Chanukah c'est la fin des Yamim Noraim, des jours, comment on dit Yamim Noraim ? Les fêtes de Kippour et tout ça, ça s'appelle Yamim Noraim, et Loul et tout ça. Des jours qui sont redoutables. Rabbeinu Zal, Mevi B'Chaye Moharan, et Rabbeinu il marque dans Chaye Moharan, chez Zmanim Elu, ou Lo Karagil, que lui il n'était pas normal quand il y avait ces jours-là, qui n'itallait Bemalot Akdoshot, parce qu'il montait à chaque fois, quand il y avait ces jours-là, il montait des très grands étages. Tout Bishvat, כמו כן מובא שם על ידי שהיה נוסע את ט"ו בשבט, il allait d'un pays, il allait de ville en ville de Breslev, raconter faire des Torot, il descendait des Torot au monde. À Shabbat Shira, Shabbat Nachamu, c'est le Shabbat après Tisha B'Av, et יש הרבה תורות שנאמרו בשבת שירה, il y a beaucoup de Torot qui ont été dit au Shabbat Shira. Shabbat Shira, c'est le Shabbat des chansons, c'est quand le peuple d'Israël est sorti de la mer morte. Alors ils ont chanté Azia Shir Moshe, ça s'appelle Shabbat Shira. C'était la semaine dernière. Torah Samer Bet, la Torah
62. 62. Ça Dans le va, Likuté 60. Moharan, je crois. Vaïsev Elohim, Torah Tet, la Torah 9, la Torah Lametret, 38. Ve'od Arbe. Il y a encore beaucoup de Torot qu'on a réussi, Baruch Hashem, chez Zikinu, Liskot, Velizakot, qu'on a eu la chance de gagner et de faire gagner aussi les autres. Qui Moshe Zacha Vezika, parce que Moshe Rabbeinu il a réussi à gagner ce qu'il a réussi à gagner, et il n'a pas gardé pour lui ce qu'il a gagné, il a donné au peuple d'Israël ce qu'il a gagné. Zekut Arabim Talouibo. Et tout le Srout Arabim, tout le Srout des autres, c'est aussi Talouibo, c'est-à-dire que c'est lui, c'est tendu à lui, pendu à lui. Vous comprenez comment on dit? Les ficelles, suspendu sur lui, c'est-à-dire que c'est lui qui l'a descendu, maintenant ça va descendre, et ça tout sera descendu de lui. Ah, dépend de lui. Dépend de lui. Dépend de lui. Qu'il a diffusé au plus grand nombre. Et Ça après, dépend de maintenant lui, ça et continue, c'est- mais ça reste toujours sur lui. Atfilin de Rabbenutam, et les tfilin de Rabbenutam, maintenant il parle de quelque chose d'autre. Yugmeru Beze Hashavua, tous les amis déjà, ce matin? Ils seront finis cette semaine, Bezrat Hashem, et je vous les envoierai dans pas longtemps. À Seferu Baemtsa, et le livre, il est au milieu de l'imprimerie. Quand tu fais par En main. cours. Ah, non, vas-y, Quand répète. tu cries sur une machine, là, comment ça s'appelle? Je vais faire. Ouais, il est en train de se faire écrire Il dans est la en machine cours, à écrire. En cours d'écriture. Ouais. Et on va, mais Inyan et Daber et Tisso Hashem Ilbar Zakon les Gamra, et si Dieu veut, on finira l'imprimerie et on étudiera. Les Lamdo, les Lamed Bo, on pourra étudier et étudier les autres avec ce livre parce que c'est une nouvelle lumière. Asher Arbe Arbe Yahiru Enehem Velavem, que beaucoup de personnes, ses yeux ils vont s'allumer et son cœur va se réveiller. Ou Beinyan Aterutzim ala Kushiot, et sur ce que tu m'as demandé, toutes les, comment on dit Kushiot? Toutes les choses qui étaient un peu dures pour toi, que tu m'as posé des questions. Apparemment, il a écrit dans la lettre avant, il a posé des questions qui étaient un peu dures, des couchiotes, des choses que j'arrive pas à comprendre dans le travail d'Hachem. Voilà, il va dire. Je peux pas te répondre parce que j'ai pas assez de feuilles. La prochaine fois que je t'écrirai, ça veut dire que là, il doit avoir une lettre. Et ça veut dire surtout que ça s'arrête la lettre, là. Elle va bientôt s'arrêter là. Ouais, il a plus de Parce feuilles. que là aussi, il y a... Et t'as vu? Alors après, il y a un livre, il n'y a qu'une lettre. on finit le livre après. Ça va là, Top. il y a 25 lettres. Ubinyan, ma sheshal oti madou anatati levni shem Aaron, et tu m'as demandé dans la dernière lettre pourquoi j'ai appelé mon fils Aaron. Gam la shemot Nachman Natan, shal shem Rabbeinu ve Rabbi Natan, et aussi les noms de Rabbi Nachman et Natan que j'ai appelé mon fils Nachman Natan sur le nom de Rabbeinu et son élève Rabbi Natan. Aïnyan Ukar. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que comme ça. Ayali machloket babait she'eten shem Aaron. J'avais une machloket. Une discussion. Non, une machloket. Une dispute C'est une discussion avec serrée. son beau-père. Parce que son beau-père, il était d'une autre chassidoute. D'accord? D'une autre très grande chassidoute. Et il voulait pas du tout qu'il s'appelle comme ça. Natati Hashem Aaron. Vegam ki aya brit mila beshavua parashat Chukat. Alors je l'ai appelé Aaron. Et aussi c'était la parashat Chukat. Quand il y a Aaron à Cohen qui est décédé dans la paracha. Ou behemet Hashem Yitbarach Sibev ki natati Hashem azeh Aaron afalpi shelo yadati ki kach bat Cohen. Et c'est marrant, je l'ai appelé comme ça et je savais pas qu'il allait se marier avec une fille de Cohen. Veye chatan Aaron. Et gam az lo yadati miyachus shelanu. כמו שאני יודע אתה שאנחנו באים מזרע אהרון, et je savais pas que même moi je venais de Aaron à Cohen. C'est-à-dire Rabbi Shmuel Horowitz, il savait pas qu'il était c'est un descendant de Aaron à Cohen. אפשר 10 פעמים. וגם רבנו היה לו תלמיד מובהק. Et aussi Rabbeinu, il avait un élève qui était très très grand qui s'appelait Rabbi Aaron de Breslev. C'était le Rabbi Aaron de Breslev. שהלך לחופתו קדוש כמו יעקב אבינו. Que Rabbeinu, il a dit qu'il est allé à sa choupa pur et saint comme Yaakov Avinu. C'était le Posek Halacha. De Breslev, de la ville Breslev. ועוד הרבה שבחיים, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont encore vivantes. וגם כי אנחנו דור השישי, et on est aussi le sixième génération du Rav Hatzadik Rabbi Aaron Agadol Mikarlin. Hoppa! Koyer soif no yam Shabbos, oy 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 oy, amasei mezu misaredes bisgulasecho. C'est une très belle chanson qu'a écrit ce Rav là. Il a dit que celui qui n'a pas fait le mikvé Shabbat, qu'il ne chante pas cette chanson.
et Rabbi Israël, il fallait chanter. Il était carminaire, ça va. Il a demandé à notre frère. Ah, ok, il y a un Chaver qui a ça. Il a demandé à Saba si oui ou non il pouvait chanter cette chanson-là. Puis cette chanson-là, du grand Aaron. Aaron Karl de Karlin. Vadaï qu'il faut Qui le chanter. était l'élève un grand élève du Maguid de Mezrich. Veniftar Bechaya Maguid, qui était décédé quand le Maguid il était encore vivant. Vegam qui anachnu migeza, que nous aussi on est de la descendance de Rabbi Aaron Cohen Anikra, qui s'appelait Arli Shotek Shasa Samer Or Aganouz Vesidur, qui a fait le Sidur Or Aganouz Vesidur im Kavanot Nitpas Bebarditchov, dans la ville de Barditchov, im Askamot, que celui qui a signé des recommandations, c'est le Rav Milublin, à José Milublin, et le Maguid de Koznitch, et le Rav Atzadik Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov. Vemimele, Mikol Atzdadim Tov Venachon Hashem Hazeh. De toute façon, c'est le nom que c'était un bon nom pour lui. Sheyesh Lo Midat Aaron Oev Chesed, que Aaron il aimait. Ah là là, regarde comment il va retourner toute la truc. Que Aaron il aimait la bonté, la tzedaka, le shalom, et il est né Beyom Hei, il est né le jeudi, qui est Mesugal, Anolad Bo, c'est marqué que celui qui est né le jeudi, il est Mesugal Bo, comment on dit Mesugal Bo? Il peut avoir plus facilement de faire des mitzvot qui sont dans le bonté, dans la bonté, dans le chesed. Comme c'est marqué dans la Gemara. Hashem Yitbach Yizakenu sheyeh lanu nachat mehem. Que Bezrat Hashem, ils ont un nachat. Comment on dit nachat? Ils sont apaisés comme ça. Que les enfants, Bezrat Hashem, ils leur feront que de la bonté. Bonté, ça dit? Bonté. Amen ken yeh ratzon. Bezrat Hashem Yitbach, ani mukhan lintsoa shavua zo leMeron. Si Dieu veut, je suis prêt pour partir cette semaine à Meron. Vekama sheitakev sham eneni yodea. Je ne sais pas combien de temps je vais rester là-bas. Ve'al ken miraoui shamirtavim yeh. Et c'est mieux que les lettres que tu vas m'écrire, ça sera à l'adresse Levad Aaron Horowitz, que tu marques sur le nom de mon fils Aaron Horowitz, Bate Milard Yerushalayim, dans cette rue-là, que de Shemina Doar Itnu Lo, que le postier il va les donner à lui, et lui il saura comment m'envoyer à Meron, Sheni Sham, Alzen, que je serai là-bas seul. Et Didier, je te passe le bonjour, je t'embrasse très fort, je t'adore. Moi alors. ועל ידי זה יושפע שפעיו בכל העולם. On a quelqu'un qui a besoin d'une petite bracha là? Bah oui. Allez. Alors ce shiur là sera pour la réussite de la réussite, la réfoua chez les mains. La réfoua chez les mains de Marie Simcha Bat Rachel. Marie Simcha Bat Rachel. Ouais, on a Yael Sophie. Bat Esther Annie. Esther Annie. On a Catherine. On est dans la réfoua toujours? Ah, toujours. Alors on a Ilanit Shirel Bat Miriam. On a Catherine. Keren Lea Bat Rachel. Bat Rachel. Moshe, il est Bezrat Hashem pour notre ami Moshe, que tout aille bien. Amen. Parce qu'il est nanar, Moshe. Attendez, il faut que vous compreniez. Moshe Ben Esther. Moshe Ben Esther, c'est un nanar. Il est content d'être nanar, il est content d'être juif. Et d'être en Eretz Israël. Et d'être en Eretz Israël. Il est au top. Il est au top. Il est au top. Je sais plus où il est le mardi, mais il est au top. Il est au top. Bezrat Hashem, qu'on soit tous au top, qu'on soit tous heureux, Bezrat Hashem. Et que Bezrat Hashem, la prochaine fois qu'on enregistre un livre, pas le prochain parce qu'on va en faire 3 là, le prochain jour qu'on enregistre, qu'on puisse vous remercier pour la caméra et le micro, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem pour la Kol HaYeshuot, pour Aurélien, Ben, Sylvana. Et ben ouais, mais qu'il soit en paix. Amen, qu'il soit en paix, tranquille. Bezrat Hashem. Puisse venir à Oman Rosh Hashanah. Amen.